tous, alors comme chaque année je vous retrouve en vidéo pour vous montrer ce que Lana a reçu pour la Saint-Valentin. Alors en fait je vous ai fait un sondage sur Instagram en story si vous voulez plutôt une photo Instagram ou une vidéo YouTube et vous avez été je crois 61%, c'était serré hein, à vouloir une vidéo YouTube, donc la voici. J'en avais fait une l'année dernière, j'en avais fait une l'année d'avant. En fait chaque année d'école scolaire, parce que Lana c'est la 3e année où elle est scolarisée, et ben ils font la Saint-Valentin à l'école, donc à chaque fois voilà je vous ai fait la vidéo qui montre ce qu'elle a reçu. Alors, donc, comment ça se passe? Alors en fait, chaque année, donc en fait la Saint-Valentin ici, c'est pas juste pour les couples, c'est célébrer l'amour dans sa globalité, donc l'amitié, la famille, vraiment l'amour avec un grand A, mais dans le sens pas forcément amoureux, mais voilà, l'amour notamment amical. Et donc ce qu'ils font, c'est que chaque année dans les écoles, ils proposent un échange entre les enfants de cartes, petits cadeaux, de choses comme ça. Donc voilà, l'année dernière et l'année d'avant, elle avait fait dans son école privée. Je me demandais si cette année, ça allait se reproduire dans son école publique. Et ça s'est reproduit. Alors pour ceux qui voudraient avoir plus d'infos sur l'école de Lana, parce qu'on est aux États-Unis, nanana, si vous venez d'arriver sur cette vidéo, en fait, je vous mets ici une vidéo très complète sur son école, son niveau scolaire, ses horaires, voilà, un peu tout. Hein, donc c'est dans cette vidéo-là. Là aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'elle a reçu. Alors nous avions reçu quelques semaines avant, 2-3 semaines avant, la Saint-Valentin, un email de la maîtresse plus une feuille dans le carnet de liaison. Enfin on était super bien informés que si on le voulait c'est complètement facultatif, c'est important de le préciser, on n'est vraiment pas obligé de faire ça. On pouvait faire un échange de cartes, de petits cadeaux avec les autres élèves. Il y avait deux règles. La première c'est interdiction de mettre de la nourriture, parce que maintenant qu'elle est dans le public, ils font vachement gaffe à ça. Donc interdiction de mettre des bonbons et des sucettes, chose qu'elle avait majoritairement eu les années précédentes. Et chose qui me convient très bien parce que moi, j'aime pas trop donner des bonbons à ma fille. Alors d'ailleurs, je suis passée pour une mère indigne l'année dernière quand j'ai dit qu'elle allait pas manger tous les bonbons, que ça allait aller dans le pot d'Halloween. Mais oui, je veux pas que ma fille mange des bonbons à longueur de journée. Elle en mange très rarement. Elle en est accro, donc si je la laissais faire, elle aurait mangé les 25... trucs de bonbons qu'elle avait reçus. Enfin voilà, moi je suis pas pour qu'elle consomme des bonbons à longueur de temps. Donc voilà, si les années précédentes elle avait eu beaucoup trop de bonbons donc elle n'avait pas tout mangé. Et du coup là ça m'allait très bien qu'elle n'en ait pas hein, parce que clairement je préfère qu'elle ait autre chose. Et la deuxième règle c'est qu'il faut qu'il y ait un cadeau pour tous les enfants. C'est-à-dire que chaque enfant, s'il fait un cadeau, s'il fait des cartes, le fasse pour tous les enfants, pour évidemment pas qu'il y ait des enfants qui se sentent rejetés, qui ne reçoivent rien. Hein, ce qui me paraît absolument évident. Alors, déjà nous, qu'est-ce qu'on a préparé? Alors nous on a, en fait, je me suis pas trop cassé la tête, j'ai fait exactement la même chose que l'année dernière, mais Lana a changé d'école, elle est passée du privé au public et en fait elle a aucun camarade en commun dans sa classe, donc je me suis dit cette année je peux me permettre de faire ça et puis l'année prochaine je trouverai une autre idée parce que j'avais beaucoup aimé cette idée que j'avais eue l'année dernière. En fait j'achète des packs kits créatifs chez Michael, donc des do it yourself, et donc je vous mets une photo là, ça c'est ce qu'on a, donc c'est ce qu'on a fait avec Lana, c'est qu'en fait j'ai tout pris individuellement, j'ai acheté des sachets individuels et j'ai acheté les petits cœurs sur lesquels on a écrit from to, et à l'intérieur il y a un pack, un do it yourself pour faire une empreinte de main de l'enfant, coller une photo et il y avait des petits cœurs, des petites décorations fournies avec la petite ficelle pour le suspendre. Voilà, je trouvais que c'était une super idée, c'est encore de l'orage. J'avais beaucoup aimé faire ça l'année dernière, donc là on a refait pareil. Lana m'a aidé à mettre les petits éléments dans chaque sachet et elle a écrit Lana. Je ne l'ai pas forcé à écrire les prénoms de tous les copains parce que ça aurait pris 10 ans, déjà que ça nous a pris beaucoup de temps à faire ça, parce qu'il a fallu séparer tous les petits cœurs des supports et tout, enfin ça nous a pris un temps monstre. Donc on a refait ça cette année et apparemment ça a bien plu. Et pour la maîtresse, elle a fait un string art, c'est-à-dire que j'ai pris une planche en bois, j'ai planté des clous tout autour, elle a pris la ficelle, elle a enroulé autour des clous et après elle a fait des zigzags. Alors moi je l'ai guidé un peu, va là pour que ce soit bien réparti. Et j'avais acheté une carte qu'elle a écrit. Et donc on a offert ça pour sa maîtresse, c'était son cadeau pour la maîtresse pour la Saint-Valentin. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a fait nous. Et donc entre temps la maîtresse nous a demandé à tous les parents de ramener des boîtes de céréales vides. Moi en plus j'en avais plein donc ça tombait bien, rien qu'à moi j'ai dû en donner 10, un truc comme ça. Et en fait ils ont fait chacun une petite boîte aux lettres, une petite boîte comme ça. Donc vous voyez c'est une boîte de céréales qui est d'ailleurs pas une des nôtres parce qu'on ne mange pas cette marque de céréales. Les enfants ont fait un dessin donc avec leur nom. Lana a dessiné une licorne, une glace et donc il y a sa petite photo qui est sa photo de début d'année de classe quoi. Et voilà. Et en fait dedans il y avait tous les sachets. Alors Lana a ouvert hier soir.
Donc voilà, il y a tous les sachets dans lesquels il y avait les cadeaux. En fait, on a renversé, elle a tout regardé, donc on ne sait même plus de qui était de la part de quoi, sauf si c'était dans des vrais sachets individuels fermés. Donc c'était rempli à ras-bord, il y en avait énormément. Je précise que Lana n'est pas avec moi dans cette vidéo parce que je tourne au moment où elle est à l'école et que quand je lui ai parlé de faire la vidéo, elle avait pas l'air plus emballée que ça, donc j'ai dit je vais pas l'embêter, je vais faire la vidéo toute seule. De toute façon l'essentiel c'est que vous voyez ce qu'elle a reçu. Et donc ce qui m'a permis moi du coup que ce soit tout ouvert de regrouper par section parce qu'il y a des choses qui se retrouvent. Donc au lieu de vous montrer un crayon, encore un crayon, je vais tout vous montrer les crayons d'un coup. Voilà, pour pas que ça soit trop répétitif parce qu'il y a beaucoup d'objets qui sont revenus souvent. Et donc voilà, donc je vais vous montrer ce qu'elle a reçu, hein. Alors, en fait j'ai tout étalé là devant moi. Donc déjà, ce qu'elle a reçu et que moi j'avais jamais vu forcément ici et que j'ai trouvé super sympa, c'est elle avait pas eu ça les années précédentes, ce sont des cocottes. Voilà, ce sont des cocottes en papier qui étaient en fait comme ça, qui étaient plates, il n'y avait plus qu'à les mettre en relief. Donc elle a eu celle-ci qui est, comme vous pouvez le voir, sur le thème de la mer, voilà. Et donc voilà, dedans elle se présente comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a écrit par exemple? The horse is not my relative, pour parce qu'en fait en anglais un hippocampe ça s'appelle un cheval de mer. Donc voilà, et en fait c'est des infos sur les animaux. Donc là c'est l'octopus, I'm the master of camouflage, hein, ce qui est effectivement le cas. Donc voilà, ça c'est, alors celui-là c'est des infos sur les animaux marins on va dire. Elle en a reçu 3 en tout. Elle a reçu celui-ci, voilà, qui est beaucoup plus girly, vous voyez, hop, wouh, avec dedans cette fois-ci des numéros et pas des animaux. Et donc là il y a écrit par exemple have a cupcake, you rock. Voilà, vous voyez des petits trucs comme ça. Hop, peace, share peace and love, you're my BFF, donc best friend forever, time to dance, be yourself, you're on smile, no homework tonight. Voilà, vous voyez. Donc voilà, ça c'est super sympa. Lana elle adore les cocottes, elle m'en demande souvent d'en faire, donc bah là c'était parfait. Et elle a reçu celui-ci qui est super cute. Alors pour le coup, là, on a eu 3 différents. On a eu 3, mais ils sont tous différents. Ils sont toutes différentes, parce qu'on dit une cocotte. Et donc là, ce sont des petits animaux. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Ah, il y a le nom du petit enfant qui l'a offert. You will be bitten by a love bug. Donc tu vas être mordu par un insecte, enfin un adorable insecte. Someone will ask you to be their Valentine. Voilà, c'est des petits trucs, des petites phrases comme ça. You will make someone bugs out. Voilà, là c'est autour des insectes. Someone will make your heart fluten today. Fluten, je sais pas ce que c'est. Flutter. You will receive lot of love. Enfin voilà. Donc ça c'était les cocottes en papier, c'est super mignon. Après elle a reçu pas mal de cartes et de stickers, hein, parce qu'évidemment chaque enfant a offert sa petite carte avec son petit mot. Et alors des petits stickers, voilà, elle a eu des petits stickers comme ça, trop choupi. Là, bon bah là ça devait être, c'est de la part d'un petit garçon, voilà, c'est des stickers Cars. Alors sachant que Lana, elle, ça lui va, hein, elle adore les stickers. Donc voilà, des petites cartes comme ça, trop choupi, mais vraiment trop mignonnes quoi. Donc voilà, elle a reçu plein de petits mots super cute. Elle a même reçu des vraies cartes dans des enveloppes. Voilà, enfin c'est vraiment trop mignon. Et les petits, ils ont pris le temps d'écrire des petits mots pour leurs copains. Donc c'est super cute. Ensuite, elle a reçu, ça c'est la chose qu'elle a plus reçue, ce sont des crayons gris. Alors, je sais que suivant la partie de France où vous me regardez, moi chez moi dans la Côte d'Azur on appelle ça crayon gris, je sais qu'on peut appeler ça crayon de bois, crayon à papier, voilà, dites-moi vous d'où vous êtes et comment vous appelez ça, parce que c'est vrai qu'à chaque fois c'est un peu comme le pain au chocolat chocolatine, ça fait débat. Bref, moi j'appelle ça des crayons gris. Donc voilà, elle a reçu tout ça. Donc celui-là, vous savez, c'est quand vous mettez la mine au bout là, hop, voilà. Et puis pas mal d'autres, dont un qui était de sa maîtresse, je crois que c'est celui-ci qui a été offert par sa maîtresse. Donc voilà, alors il faut savoir qu'ici, voilà, ils sont pas encore taillés, ils sont tout neufs. Il faut savoir qu'ici, les enfants à l'école, ils écrivent avec ça, ils écrivent pas avec des stylos bics, ils écrivent pas avec des stylos plumes, ils écrivent avec ça. Alors je sais pas jusqu'à quand, je sais pas si au collège et au lycée ils le font, mais je sais qu'au primaire c'est que ça. Si jamais il y a des expats dans l'audience qui ont des enfants en collège et en lycée, n'hésitez pas à me dire si c'est encore le crayon gris qui est favorisé. Virginie, si tu passes par là, dis-moi, parce que je sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'au primaire, les enfants n'écrivent qu'avec ça. Donc même s'il en a eu beaucoup, elle va écrire pendant je sais pas combien d'années avec. Donc ça va lui servir. Elle a eu dans les petits trucs, les petites cartes, elle a eu ça qui est trop mignon. C'est un petit carnet tout vierge avec des feuilles, voilà, pour faire des petits cœurs aux gens. Je pense qu'il s'arrache facilement, donc comme ça elle peut
faire des petits cœurs et les offrir. Elle a eu ça qui était trop mignon. En fait c'est une petite boîte cœur avec des petits yeux, un petit sourire. Et dedans c'est du slime. Donc voilà, elle voulait jouer avec. Alors je lui ai dit attends 2 secondes, je fais la vidéo. C'est pour ça aussi que je me suis dépêchée à faire la vidéo toute seule, parce que je voulais qu'elle puisse jouer avec ses jouets. Elle a eu dans le même genre un pot de pâte à modeler hyper gros, qui sont trop bons, la pâte à modeler, donc tout neuf évidemment. Donc voilà, ça aussi c'est pareil, elle était toute contente d'avoir ça, c'est quelque chose qui va clairement servir. Ensuite elle a eu ça, c'était un peu dans les cartes mais ça se démarque un peu parce que pour le coup ça lui correspond bien. C'est un pin, c'est une broche pardon. C'est une broche Pug, donc Pug c'est Carlin en anglais. Voilà, que je vais lui mettre sur un manteau ou sur quelque chose. Je vais m'en servir parce qu'il est trop mignon. Et elle a eu des petites boîtes comme ça. Et en fait à l'intérieur, elles sont toutes mignonnes, hein, c'est des petites boîtes toutes mignonnes et dedans il y a des stickers Saint-Valentin. Donc voilà, celle-ci il y a ça. Et dans l'autre il y a, je crois que c'est à peu près la même chose. Ouais non, pas tout à fait. Ah, il y a ça. Voilà, donc ça c'est mignon le fait que ce soit dans une petite boîte, je trouve que ça fait plus cadeau. Elle a eu ça. C'est hyper dur à faire, j'ai essayé de faire, c'est hyper dur. Donc voilà, faut faire ça mais c'est trop dur, j'arrive pas. Ensuite elle a eu ça et ça a été mon coup de cœur à moi. Parce que j'ai trouvé ça trop mignon et j'ai trouvé ça adorable, enfin j'ai trop aimé. Donc c'est un ballon de baudruche tout simplement. Et en fait, donc avec des cœurs, et dedans c'est de la farine je suppose. Et en fait voilà, vous savez c'est les petites balles comme ça, squishy squishy hein, comme dirait ma fille. Donc vous voyez, c'est trop mignon et ça typiquement, moi même si au pire elle joue pas avec, voilà, une petite balle déstressante ça fait toujours du bien. Et les dernières choses, hein, et après on aura fini, ce sont des gommes. Parce que voilà, souvent avec le crayon gris, il y avait la gomme qui était avec, et donc elle a eu des gommes. Donc voilà, elle a eu ces 3 gommes là. Hop, cute, cœur et cupcake. Et elle a eu celle-ci sur laquelle elle a craqué. D'ailleurs, quand je l'ai récupérée, elle m'a dit alors je sais plus qui, Nana m'a donné une licorne. Alors, moi je m'attendais à, je sais pas, à autre chose. Et en fait, c'est une gomme licorne qui est vraiment trop mignonne. Donc voilà. Voilà. C'était ses cadeaux de Saint-Valentin à l'école de cette année. Elle a été super gâtée, elle a reçu beaucoup de choses et des choses super méga chouettes. Donc elle était super contente. En fait, je suis allée la récupérer, après on allait manger chez une copine. Donc elle n'a pas pu les ouvrir tout de suite, elle attendait qu'une chose, c'était qu'on rentre à la maison pour pouvoir ouvrir sa boîte. La boîte elle est trop belle, je trouve l'initiative de la maîtresse trop mignonne. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder celle de l'année dernière et celle de l'année d'avant pour voir les différences. Et notamment il y avait Lana dessus qui était toute petite, elle est trop mignonne dessus. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need.